L'apartheid, instauré officiellement en 1948 en Afrique du Sud, était un système politique complet fondé sur la séparation raciale et la supériorité d'une minorité sur la majorité. Ce n'était pas simplement du racisme dans la société, mais un ensemble de lois, de politiques et de structures destinées à contrôler la population selon la race. Pendant près de 50 ans, le pays a fonctionné avec des lois qui décidaient où chaque personne avait le droit de vivre, d'étudier, de travailler et même d'aimer. Le mot « apartheid », dérivé de l'afrikaans, signifie « séparation ». Le Parti national, arrivé au pouvoir en 1948, a transformé la ségrégation déjà présente en un système légal rigide. La Population Registration Act de 1950 a classé chaque personne comme « blanc », « noir », « colored » ou « asiatique ». Cette classification déterminait toute la vie d'un individu. Les mariages et relations entre groupes étaient interdits. Avec le Group Areas Act de 1950, le pays a été découpé en zones réservées à certaines races. Des millions de personnes non blanches ont été expulsées de force de leur quartier, souvent détruits pour créer des zones réservées aux blancs. Résultat, plus de 80 des terres les plus riches étaient réservées à la minorité blanche, tandis que les populations noires étaient reléguées dans des zones pauvres, éloignées des emplois et des services essentiels. Des familles ont été séparées parce que l'État décidait que deux personnes autrefois classées ensemble ne l'étaient plus. Mais l'apartheid n'a pas été accepté sans résistance. Dès les années 1950, des mouvements comme l'ANC ont lancé des campagnes de désobéissance civile. Les Pass Laws obligeaient les Noirs à porter en tout temps un livret indiquant où ils avaient le droit d'être. Ces lois injustes ont entraîné grèves, manifestations et mobilisations massives. La réponse du régime était brutale: arrestation, interdiction d'organisation politique, torture, exécution et censure stricte. Nelson Mandela, avocat et militant, est devenu le symbole mondial de cette lutte. Emprisonné pendant 27 ans, il représentait la résistance tenace face à un système oppressif. Dans les années 1980, l'Afrique du Sud affronte une pression internationale intense: sanctions économiques, boycotts, isolement diplomatique. À cela s'ajoutent les soulèvements internes de plus en plus fréquents. Le régime commence à s'effondrer sous son propre poids. En 1990, le président F.W. de Klerk libère Mandela et engage un processus de démantèlement progressif de l'apartheid. En 1994, le pays organise ses premières élections démocratiques où toutes les races peuvent voter. L'ANC remporte largement et Nelson Mandela devient le premier président noir du pays. Le 27 avril devient le Freedom Day, célébrant la fin de ce système de ségrégation institutionnalisée. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est une démocratie multiraciale, mais l'héritage de l'apartheid demeure visible. Si les lois discriminatoires ont disparu, les inégalités économiques persistent: pauvreté, chômage massif, accès inégal aux soins et à l'éducation. Les jeunes nés après 1994, appelés « Born Frees », rappellent que la liberté politique n'a pas suffi à garantir une réelle justice sociale. Beaucoup affirment « on peut voter ». Mais est-ce que notre vie est meilleure? Cela montre que changer une loi peut être rapide, mais guérir une société fracturée exige du temps et des générations. L'apartheid n'est pas seulement un événement du passé sud-africain. C'est une leçon pour le monde entier sur les dangers d'un système qui transforme le racisme en loi et sur la puissance collective nécessaire pour y mettre fin. Comprendre cette histoire, c'est reconnaître la souffrance, la résistance et la victoire d'un peuple, mais aussi réfléchir à l'importance de défendre l'égalité, la justice et la dignité humaine partout où elles sont menacées.